Parfois, au cœur d'une nuit silencieuse, il arrive que l'être humain se pose une question qu'il croyait avoir oubliée depuis longtemps. D'où vient vraiment la guérison? Est-ce seulement une réaction du corps, une chimie mystérieuse qui s'équilibre? Ou existe-t-il, derrière le voile des apparences, une réalité plus vaste, plus silencieuse, qui maintient tout en équilibre, même lorsque nous ne l'écoutons plus? C'est de ce lieu profond que Joel S. Goldsmith parle. Son œuvre ne propose pas une guérison comme un miracle extérieur, mais comme un retour, une reconnaissance, une redécouverte de ce que nous avons été depuis toujours. Dans sa vision, l'esprit n'est pas une idée, encore moins un concept religieux. C'est une présence vivante, subtile, qu'on ne peut pas toucher avec les mains, mais qu'on peut sentir dans les moments de vérité intérieure. Une présence qui n'attend qu'un espace libre en nous pour agir. Goldsmith a toujours insisté sur un point essentiel. Nous ne sommes pas des êtres brisés qui doivent supplier une force lointaine pour être réparés. Nous sommes, dans notre essence la plus profonde, déjà entiers, déjà vivants, déjà portés. La maladie, selon lui, n'est pas une punition ni une anomalie venue de l'extérieur. C'est souvent un signe, un messager discret, un appel silencieux qui dit « Rappelle-toi qui tu es ». Et cette vision bouleverse tout, parce que soudain, la guérison ne dépend plus de quelque chose d'extérieur à nous. Elle ne devient plus une faveur rare, mais un état naturel qui se dévoile lorsque le bruit du mental se dissout et que la conscience retourne vers sa source. C'est cette idée qui traverse toute l'œuvre de Goldsmith. Derrière chaque souffrance, il existe une lumière intérieure intacte, et que chaque être humain, sans exception, peut y accéder. Ce livre explore précisément cela. La guérison comme un dévoilement. Comme si l'esprit, patient, éternel, attendait simplement que l'on cesse de lutter, que l'on cesse de croire que tout dépend de notre volonté personnelle. Il y a dans ces mots une douceur rare, une sagesse ancienne, celle qui dit que la véritable médecine n'est pas ajoutée à l'homme, mais révélée. Et c'est peut-être pour cela que son enseignement résonne encore aujourd'hui comme un écho venu d'un autre temps. Parce que nous cherchons souvent la guérison dans 1000 directions, alors qu'elle se tient juste derrière notre respiration, dans un espace si simple que nous ne pensons jamais à y entrer. Dans cette perspective, l'esprit n'est pas un dernier recours. Il est le premier, la base, le fondement, la réalité préalable à tout ce que nous appelons maladie ou santé. Goldsmith nous invite à regarder différemment, à changer non pas notre vie extérieure, mais notre point d'observation. Et ce changement-là, silencieux, intérieur, subtil, peut transformer le corps plus profondément que 1000 efforts volontaires. Il disait souvent que la guérison n'est pas un acte, mais un relâchement. Pas une demande, mais une reconnaissance. Comme si l'on cessait enfin de retenir un courant naturel. Comme si l'on retirait un voile léger qui empêchait la lumière de passer. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à une question simple, mais qui peut ouvrir des portes incroyables si on ose y répondre honnêtement? Et si la santé que tu cherches n'était pas perdue, mais simplement oubliée? Et si ce que tu appelles guérison n'était pas quelque chose à obtenir, mais quelque chose à laisser remonter depuis ton propre centre? Peut-être que la paix que tu cherches travaille déjà en toi. Peut-être que la présence intérieure dont parlait Goldsmith te traverse en ce moment même, mais que tu ne l'as pas encore reconnue. Peut-être que ton esprit, ton souffle, ton être profond est depuis toujours en train de te soutenir. Et si ce livre, ce chemin, ces mots n'étaient pas les porteurs d'une solution, mais les porteurs d'un souvenir, bienvenue dans la guérison par l'esprit. Bienvenue dans ce voyage où l'on ne va pas chercher quelque chose. On va se souvenir. Et sur la chaîne Les Rares Livres, j'ai envie que tu marches avec moi dans ces pages anciennes, dans ces sagesses silencieuses, pour toucher cette vérité que Goldsmith voulait transmettre. La guérison n'est pas un miracle, c'est un retour à ce que tu es vraiment. La source invisible de toute guérison. Dans l'enseignement de Joel S. Goldsmith, la guérison ne commence jamais là où le monde moderne nous a appris à regarder. Nous avons été conditionnés à croire que le corps était l'origine de nos maux, que la chair abîmée expliquait tout et que tout devait être réparé par la matière. Pourtant, dans le langage silencieux de l'esprit, le corps n'est qu'un miroir, une surface, un messager.
la véritable cause, comme la véritable solution, se trouve toujours derrière. Ce chapitre ouvre une porte vers cette compréhension essentielle. La guérison ne vient pas du visible, mais de la source invisible qui anime tout. Et cette source, loin d'être une puissance extérieure, est en nous depuis toujours. Elle respire, elle veille, elle éclaire, même quand nous l'ignorons. Goldsmith affirmait que l'esprit est la réalité première. C'est une phrase simple, presque trop simple pour être vraiment entendue. Pourtant, si elle entrait réellement dans notre conscience, elle transformerait notre manière de vivre, de souffrir, de guérir. L'esprit n'est pas une idée religieuse, ni un concept philosophique réservé aux sages. Il n'est pas quelque chose que l'on ajoute à la vie. Il est la vie elle-même, la force subtile et constante qui permet à tout ce qui existe d'exister. Notre erreur, disait Goldsmith, est d'avoir oublié cette source. Et lorsque la source est oubliée, l'être humain perd son axe. Il se sent fragile, séparé, épuisé, comme un arbre qui ne sentirait plus ses racines. Dans cet état de séparation, la maladie apparaît souvent comme un cri, comme une tentative du corps pour rappeler que quelque chose doit être réorienté à l'intérieur. Mais voir la guérison de cette manière demande un changement profond de regard. Il faut apprendre à percevoir l'être humain non pas comme une mécanique biologique, mais comme une conscience incarnée. Une conscience qui, lorsqu'elle se contracte, crée de la souffrance, et lorsqu'elle s'ouvre, crée de la clarté. Goldsmith disait que nous ne sommes pas des êtres brisés à réparer, mais des consciences endormies à réveiller. Et c'est peut-être l'idée la plus libératrice de tout son enseignement. Parce qu'elle retire le poids de la lutte, le fardeau de devoir arranger la vie par nous-mêmes. Elle nous emmène vers un espace plus doux, plus profond, plus lumineux, où la guérison peut devenir un mouvement naturel, comme le printemps qui suit l'hiver sans effort. La guérison, dans cette perspective, commence toujours dans un espace silencieux. Cet espace n'est pas un lieu physique. Il n'est pas dans le cerveau, ni dans le cœur physique. Il se trouve dans un plan intérieur où la pensée cesse d'être agitée, où la peur perd son pouvoir, où l'être retrouve son souffle originel. C'est ici que l'on découvre que la guérison n'est pas une action, mais une réception. On ne crée pas la guérison. On s'accorde à la fréquence où elle existe déjà. Lorsque Goldsmith parle de guérison spirituelle, il ne décrit pas un phénomène miraculeux venu briser les lois naturelles. Il parle d'une réharmonisation. Comme si l'esprit, toujours intact, se reflétait à nouveau à travers la conscience clarifiée et que ce reflet se manifestait dans le corps. C'est pour cela qu'il disait souvent « La guérison n'est pas obtenue, elle est révélée ». Cette vision demande une écoute nouvelle du corps, non plus comme un ennemi, non plus comme un problème, non plus comme quelque chose qui nous trahit, mais comme un ami fidèle qui nous parle en symbole. Chaque douleur, chaque fatigue, parfois même chaque déséquilibre, est une porte. Non pas une punition, mais une invitation. Le corps est souvent le premier à nous avertir quand la conscience s'éloigne de sa propre essence. Et lorsque nous cessons de voir le corps comme une mécanique isolée, quelque chose de puissant se produit. Nous commençons à sentir la lumière intérieure dont parlent toutes les traditions mystiques. Une lumière qui n'a rien de spectaculaire, mais qui possède une douceur profonde, une stabilité, une chaleur silencieuse. Cette lumière n'est pas imaginaire, elle n'est pas une projection mentale, elle est une réalité perceptible, subtile, mais réelle, qui apparaît lorsque l'on se retire un instant du tumulte du monde. Goldsmith la comparait souvent à un souffle, non pas le souffle physique, mais le souffle intérieur, celui que l'on ne peut pas forcer et qui pourtant est toujours là. Dans les anciens textes mystiques, on parlait du centre immobile, cet espace dans lequel l'être humain peut entrer pour retrouver sa véritable nature. Même dans les moments de maladie, de douleur ou d'épuisement, ce centre reste intact. Il ne peut pas être atteint, ni diminué, ni blessé. Il attend. Et lorsque l'on tourne la conscience vers lui, même d'une milliseconde, il commence déjà à guérir. L'esprit n'a pas besoin de temps pour restaurer. C'est nous qui avons besoin de temps pour reconnaître ce que l'esprit a déjà accompli. La guérison spirituelle, dans cette perspective, n'est pas linéaire. Parfois, elle est progressive. Parfois, elle est immédiate. Parfois, elle demande une réorientation continue. Mais dans tous les cas,
Elle commence dans la conscience, jamais dans la matière. Et cette vérité est à la fois simple et vertigineuse. Parce qu'elle signifie que même lorsque tout semble bloqué à l'extérieur, quelque chose en nous reste toujours libre. Et c'est à partir de cet espace de liberté intérieure que la guérison peut émerger. Lorsque tu lis ces mots, peut-être peux-tu sentir quelque chose dans ton propre centre. Une présence douce, un souffle plus profond, une attention plus calme. Peut-être y a-t-il en toi une zone silencieuse qui écoute sans mental. Cette zone-là, c'est la porte. Goldsmith insistait, « L'esprit est plus proche de nous que notre propre respiration. » Et si nous apprenons à rester quelques instants dans cette proximité, sans demander, sans supplier, simplement en étant présent, la guérison commence à se manifester comme une lumière qui dissipe lentement le brouillard. Ainsi, la source invisible de toute guérison ne peut pas être cherchée à l'extérieur. Elle se tient dans la profondeur de l'être, dans cette part sacrée que personne ne peut abîmer. Tout le travail consiste à s'y reconnecter, à se souvenir, à laisser tomber l'idée que nous avons besoin de devenir quelque chose d'autre pour être rétablis. La guérison véritable, celle dont parle Goldsmith, n'est pas une transformation de l'homme, c'est une reconnaissance de sa nature déjà parfaite. Lorsque ce souvenir s'éveille, même timidement, le corps commence à refléter cette harmonie retrouvée. Et c'est là que l'on comprend enfin ce que Goldsmith voulait dire. L'esprit est la réalité première, et tout le reste n'est que son expression. Si tu marches avec moi à travers ce chapitre, pose-toi une question simple. Et si tu avais, en toi, une lumière que la maladie ne pourrait jamais atteindre, et si cette lumière attendait juste un instant d'attention pour redevenir active, vibrante, guérisseuse? Peut-être que ce chapitre est l'occasion d'en faire l'expérience. Parce qu'au fond, la véritable guérison commence toujours ici, dans le silence de ce que nous sommes vraiment, et dans la lumière intérieure qui, même dissimulée, n'a jamais cessé de briller. Le silence, le sanctuaire, où tout s'apaise. Il y a, derrière chaque pensée qui s'agite et chaque émotion qui brûle, un espace qui ne bouge pas. Un espace qui ne se plaint pas, ne demande rien, ne manque de rien. Goldsmith l'appelait le silence intérieur, non pas pour désigner l'absence de bruit, mais la présence d'une profondeur qui ne peut être touchée ni par la maladie, ni par la peur, ni par les tourments que l'esprit humain s'invente sans relâche. Lorsque l'on parle de guérison, beaucoup imaginent un mouvement, un effort, une prière intense, une visualisation, quelque chose à produire. Mais selon Goldsmith, la guérison véritable vient précisément quand on cesse de produire, quand l'on cesse de vouloir commander la vie, quand l'on laisse la présence faire ce qu'elle a toujours fait. Restaurer, réordonner, apaiser. Le silence intérieur n'est pas un exercice, ce n'est pas une technique, ce n'est pas quelque chose que tu fais, mais quelque chose que tu rencontres. Il se trouve derrière l'attention, juste après les pensées qui veulent trop comprendre. Il attend patiemment que tu te lasses de lutter. Car l'esprit humain lutte sans cesse contre les souvenirs, contre les inquiétudes, contre les scénarios imaginaires, contre les douleurs du corps. Mais sous la lutte demeure un centre immobile, un sanctuaire vivant. Entrer dans ce sanctuaire, c'est entrer dans un espace où rien n'a besoin d'être corrigé, où tu n'as rien à réparer, où aucune part de toi n'est considérée défaillante. C'est là que la guérison débute, dans la reconnaissance qu'il existe en toi un lieu qui n'a jamais été brisé. Goldsmith insistait sur cette vérité. L'effort bloque la grâce. La volonté humaine, si puissante dans le monde matériel, devient un obstacle dans le monde intérieur. L'être humain croit que pour guérir, il doit agir, manipuler, diriger les forces invisibles, comme s'il devait secouer le ciel pour que quelque chose se passe. Mais la guérison spirituelle n'est pas un acte de force, c'est un acte d'écoute. Lorsque tu entres dans le silence, ce n'est pas pour obtenir quelque chose, mais pour t'accorder à un mouvement qui te dépasse. La présence intérieure n'a pas besoin de ton anxiété, ni de ta peur, ni même de ta ferveur. Elle a seulement besoin que tu lui laisses la porte ouverte. Et cette porte, c'est le silence. Pourtant, entrer dans ce silence paraît parfois impossible. Pour certains, le mental tourne sans arrêt. Pour d'autres, le corps appelle par la douleur. Pour d'autres encore, un chagrin, une angoisse ou un manque de confiance semblent recouvrir toute possibilité de paix. Mais le silence dont parle Goldsmith n'est jamais loin.
Il n'est pas fragile. Il ne se cache pas. Il est derrière chaque respiration, comme une chambre immobile à laquelle tu peux toujours revenir. Tu n'as pas à créer ce silence. Il est déjà là. Tu n'as qu'à le laisser remonter, comme la surface calme d'un lac lorsque le vent cesse un instant. Comment y entrer? En retirant ton poids de dessus la vie, en cessant de vouloir que les choses soient autrement, en laissant les pensées courir sans les suivre, en laissant le corps ressentir sans intervenir, en devenant, ne serait-ce qu'un instant, le témoin silencieux de tout ce qui se passe en toi. Car dès que tu observes, sans contrôler, sans juger, tu entres dans cet espace intérieur. Tu n'entres même pas en réalité. Tu te souviens simplement que tu y as toujours été. Les anciens maîtres disaient que le silence est un médicament. Non pas un baume psychologique, mais une ouverture vers la réalité. Lorsque tu te tiens dans ce silence, l'énergie se réorganise, les tensions se dissolvent, la respiration s'approfondit, les pensées deviennent plus lentes, plus fines, plus transparentes. Et dans cet apaisement, la présence peut se révéler. La guérison n'est pas la disparition immédiate de la douleur ou du symptôme. Elle est la restauration du lien entre toi et ce qui te dépasse. Lorsque ce lien est rétabli, le corps lui-même reçoit une information nouvelle, une information de paix, d'ordre, de cohérence. La guérison commence alors comme une simple direction, puis s'étend comme une lumière douce dans tous les aspects de ton être. Ce qui surprend, c'est que ce silence n'est jamais forcé. Il se présente comme une invitation. Parfois, au milieu d'une crise, tu sens une seconde de calme, une seconde où le mental s'arrête, comme fatigué de lui-même. Cette seconde est le seuil. Si tu t'y poses, même légèrement, elle s'élargit. Elle devient un espace intérieur dans lequel tu peux t'allonger, respirer, te déposer. Et plus tu t'y reposes, plus ce silence devient familier. Il cesse d'être une pause rare et devient comme une demeure. Il devient ce lieu auquel tu peux revenir dès que la vie t'agite ou te blesse. Goldsmith disait que ce silence n'est pas passif. Il n'est pas un vide, mais une plénitude sans bruit. C'est un chant vivant, une intelligence qui sait ce dont tu as besoin mieux que ton mental ne le saura jamais. Dans ce silence, tu sens parfois des choses s'ajuster toutes seules, un apaisement dans la poitrine, une douceur derrière les yeux, un relâchement dans le ventre, une clarté dans l'esprit. Il ne s'agit pas d'une technique de relaxation, il s'agit de la présence en train de te guérir. Mais pour recevoir cela, il faut renoncer à une habitude. Vouloir que ce soit toi qui guérisse. Tant que tu crois être l'auteur de la guérison, tu empêches la guérison d'agir. Tant que tu veux contrôler, tu te places en travers d'un mouvement qui, par nature, est plus grand que toi. Le silence est ce moment où tu poses les armes, où tu rends les clés, où tu laisses la vie redevenir la vie. Ce n'est pas une soumission, mais une reconnaissance. Tu n'es pas séparé de la source qui te porte. Beaucoup ont peur du silence, car ils pensent qu'il va révéler leur vide, leurs blessures, leur fragilité. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Le silence révèle d'abord la surface agitée, oui. Mais si tu restes, il révèle ensuite ce qui est derrière. Une force tranquille, une lumière douce, une cellule intérieure où rien ne peut t'atteindre. C'est là que commence la guérison. Tu te rends compte que la maladie n'est pas ton identité, que la douleur n'est pas ton nom, que les peurs ne sont que des nuages passagers. Tu te souviens que derrière tout cela se trouve un ciel immense, toujours intact. Les anciens maîtres considéraient donc le silence comme un médicament parce qu'ils savaient qu'il rend l'être entier perméable au divin. Sans silence, la présence murmure, mais tu ne l'entends pas. Dans le silence, son murmure devient une évidence. Le silence devient alors non seulement un refuge, mais un chemin vers la guérison, vers la paix, vers la lucidité, vers la mémoire de ce que tu es réellement. Et lorsque tu découvres ce sanctuaire intérieur, tu comprends enfin que tu n'as jamais été séparé de la guérison. Tu avais simplement oublié de t'arrêter pour l'écouter. Le silence n'apaise pas seulement, il révèle. Il révèle la paix que tu portais déjà. Il révèle la force que tu croyais perdue. Il révèle la présence qui, depuis toujours, attendait que tu lui laisses un espace. C'est dans ce sanctuaire que tout s'apaise, que tout s'éclaire.
que tout se réaligne. Et c'est là, dans ce silence vivant, que la guérison véritable commence. Le pouvoir de la présence vivante. Rien n'est plus mystérieux, plus puissant, plus silencieusement actif que cette présence vivante dont parlent toutes les traditions spirituelles et que Goldsmith place au cœur de toute guérison. Cette présence n'est pas une idée abstraite, ni une croyance, ni un concept mystique réservé à quelques élus. Elle est une réalité intime et pourtant infinie, qui demeure en chaque être humain, même lorsque la personne ne la reconnaît pas. Elle agit sans bruit, sans effort, sans volonté, mais avec une intelligence si subtile, si vaste, que les anciens la comparaient à un feu sacré, une lumière autonome, un souffle qui guérit simplement par sa nature. Ce chapitre explore cette force invisible, cette énergie délicate et pourtant infaillible, l'esprit comme puissance auto-guérissante. Lorsque tu t'ouvres à cette présence, tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. La guérison n'a plus rien d'une bataille, elle devient un dévoilement, une réharmonisation intérieure, un retour au centre originel. Le plus grand malentendu humain est de croire que la guérison dépend de la volonté, qu'il faut vouloir guérir, lutter pour guérir, être fort, résister, se battre, gagner, tenir le coup. Toutes ces injonctions viennent du mental, du personnage qui croit devoir assurer sa propre survie. Mais la guérison profonde ne répond pas à la force, à l'effort ou à la tension intérieure. Elle répond à l'ouverture, à la disponibilité, à la réceptivité. Elle répond à la présence. Goldsmith insistait. La volonté humaine n'a aucun pouvoir dans le domaine spirituel. La volonté est une tension, une contraction, un mouvement du mental qui essaie de prendre la place de l'esprit. La conscience, elle, est un espace. Elle laisse être, elle voit. Elle ne s'impose jamais. C'est pour cela qu'elle guérit. Quand tu cesses d'imposer tes propres attentes, quand tu cesses de te contracter autour de la douleur, quand tu arrêtes de chercher une solution mentale, tu permets à la présence vivante d'agir. Et cette présence, c'est exactement ce qu'elle fait. L'esprit comme force auto-guérissante n'a pas besoin d'instruction. Il n'a pas besoin que tu lui dises où aller, comment faire, ce que tu veux. Il n'a pas besoin que tu comprennes son fonctionnement. Il a simplement besoin que tu t'ouvres. Les sages anciens disaient que l'esprit est comme une eau pure qui cherche naturellement à remplir l'espace le plus creux. Si tu te tends, si tu te contractes, si tu te fermes par peur, l'eau ne peut pas circuler. Mais si tu te relâches, même un peu, l'eau descend, s'installe, coule, harmonise, calme, apaise. C'est ainsi que la guérison commence, par un relâchement intérieur, une détente dans le cœur, dans le souffle, dans la conscience. Une reconnaissance silencieuse. Je me rends à la présence, je la laisse agir à travers moi. Cette présence se manifeste souvent comme une chaleur douce, pas une chaleur physique, mais une chaleur intérieure, comme si quelque chose en toi s'illuminait tranquillement. Parfois, elle se manifeste comme une paix profonde, inexplicable, qui descend sur toi comme un voile de lumière. Parfois, elle apparaît comme une expansion silencieuse, un espace qui s'ouvre derrière la poitrine, comme si l'air devenait plus vaste. Parfois encore, elle se montre comme une lumière subtile, ressentie plus que vue, une clarté qui enveloppe ton être et dissout les tensions. Ce ne sont pas des phénomènes extraordinaires. Ce sont des signes de la présence vivante qui te touche, te traverse, te réaligne. Ils ne sont pas à rechercher ou à provoquer. Ils viennent quand tu deviens suffisamment calme pour les percevoir, quand tu cesses d'occuper toute la scène intérieure avec ton mental, ta personnalité, tes histoires, tes inquiétudes. Les traditions anciennes ont toujours parlé de ce mystère. Hermès Trismégiste, dans les textes hermétiques, affirmait que l'esprit est le guérisseur de toutes choses et que l'homme ne souffre que lorsqu'il se sépare de cette essence. Il disait que la lumière intérieure est une médecine plus forte que toute plante ou tout remède, car elle agit à la racine même de la disharmonie, la séparation d'avec le divin. Les maîtres mystiques de l'Orient enseignaient la même vérité. La guérison n'est pas un acte, c'est un état. Lorsque tu te tiens dans la présence, même sans rien faire, même sans prier, même sans demander, tu guéris.
Le simple fait de demeurer dans la conscience pure suffit à dissoudre les blocages, à apaiser le cœur, à clarifier le mental. Les soufis, eux, parlaient d'un vin intérieur, d'une ivresse douce et lumineuse, qui guérit simplement parce qu'elle te ramène à l'unité, à l'amour pur, à la réalité de ton être. Il n'y a rien à chercher dans la présence. Tous les efforts que tu fais pour la trouver t'en éloignent, parce qu'ils viennent du mental. La présence n'est pas un objet que tu peux saisir. Elle est le fond de ton être, ce sur quoi tout repose. Elle est là avant même que tu ne cherches. Goldsmith disait souvent que la guérison survient quand tu cesses d'interférer, quand tu deviens un espace à travers lequel l'esprit peut couler librement. Cette non-interférence est la clé. Elle n'est pas une passivité, mais une disponibilité. Elle n'est pas une absence d'attention, mais une attention ouverte. Elle n'est pas un abandon par fatigue, mais un abandon par confiance. Lorsque tu t'installes dans cet état, même pour quelques instants, la présence fait son œuvre. La présence vivante agit comme si elle avait une intelligence propre, une intelligence qui dépasse de loin la logique humaine. Elle sait ce qui doit être relâché, ce qui doit être réorganisé, ce qui doit être dissous. Elle sait où la douleur s'est enracinée. Elle sait comment la dénouer, comment la laisser partir. Elle sait quelles mémoires doivent être effacées, quels attachements doivent être adoucis, quelles tensions doivent être fondues. Elle sait tout cela parce qu'elle n'est pas séparée de toi. Elle est ton essence véritable. Elle est la partie de toi qui n'a jamais été blessée, jamais divisée, jamais malade. Et lorsque tu la reconnais, même légèrement, elle se déverse dans ton être comme une pluie silencieuse qui fertilise les terres intérieures. Un aspect fondamental du pouvoir de la présence est qu'elle ne cherche jamais à améliorer la personnalité. Elle ne nourrit pas l'ego. Elle n'essaie pas de faire de toi un moi plus fort, un moi plus sain, un moi plus évolué. Elle se contente d'illuminer ce que tu es réellement, derrière les couches de personnalité, de défense, de peur, de croyance. Et cette illumination suffit à guérir. Lorsque la lumière entre, les ombres disparaissent d'elles-mêmes. Tu n'as pas besoin de chasser les ombres, tu n'as qu'à ouvrir les rideaux. On pourrait dire que la guérison spirituelle ne consiste pas à réparer ton être, mais à dévoiler ce qui a toujours été intact. Cette vérité est centrale chez Goldsmith. La guérison n'est pas une transformation de ta nature, mais une reconnaissance. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu reviens à ce que tu as toujours été. Et ce retour se fait dans la douceur, dans le silence, dans la simplicité. Il n'y a aucune cérémonie à accomplir, aucune technique secrète. La présence suffit. Lorsque tu habites la présence vivante, même pour quelques instants, tu sens que la vie circule en toi plus librement. Tu sens que ton souffle se calme, que ton cœur se détend, que ta perception devient plus claire. Tu sens que tu n'es plus seul à porter ton existence. Quelque chose en toi porte avec toi. Quelque chose en toi sait déjà ce que tu ignores. Quelque chose te tient, te guide, te guérit. Et ce quelque chose n'est pas extérieur. Il est toi, dans ta dimension la plus secrète et la plus lumineuse. Approche-toi de cette présence comme on approche d'une source sacrée, sans hâte, sans demande, sans agitation, simplement en te rendant disponible. Laisse-la te toucher, laisse-la t'ouvrir, laisse-la t'apaiser. Elle n'a jamais cessé d'être là. Elle attend seulement que tu reviennes à elle. Et lorsque tu reviens, la guérison n'est plus un objectif, elle devient une conséquence naturelle, un souffle, une évidence. Tu comprends alors ce que Goldsmith voulait dire. L'esprit est la force auto-guérissante, et lorsque tu t'unis à lui, tu redeviens entier. La guérison par la compréhension, non par la lutte, il y a, au cœur de l'enseignement de Goldsmith, une vérité simple mais profondément révolutionnaire. La guérison n'est jamais le fruit d'un combat, mais d'une compréhension. Tant que l'homme se bat contre ce qu'il vit, il le solidifie. Tant qu'il oppose une résistance intérieure à la maladie, à la douleur, à la peur, il leur donne une réalité qu'elles n'ont pas en elles-mêmes. La lutte est une forme d'attention et, dans le monde spirituel, tout ce que l'on nourrit par l'attention s'enracine davantage. Goldsmith ne cessait de le rappeler. Ce que tu combats, tu le renforces. Ce que tu reconnais dans la lumière de la vérité, tu le dissous.
La guérison n'est pas un triomphe de la personnalité sur un ennemi intérieur, mais un dévoilement progressif de ce qui est déjà réel, déjà intact, déjà libre en toi. Une vérité comprise illumine la conscience, et cette illumination dissipe l'illusion de la souffrance à sa racine. Dans le monde matériel, la lutte semble logique. On combat les envahisseurs, les menaces, les dangers. Mais dans le monde intérieur, la lutte est une erreur de perception. Combatte-t-on l'obscurité? Non. On allume une lumière. La lumière n'a pas besoin d'arguments, ni de violence. Elle n'a même pas besoin de se justifier. Elle apparaît, et l'obscurité disparaît. Voilà comment fonctionne la guérison spirituelle. La vérité n'a jamais besoin d'affronter le mensonge. Elle se contente de se révéler, et tout ce qui n'est pas elle s'efface spontanément. Lorsque Goldsmith affirmait que la guérison est la conséquence de la vérité comprise, il voulait dire que la compréhension n'est pas une analyse intellectuelle, mais un dévoilement intérieur. La vérité n'est pas une phrase, c'est une expérience, une prise de conscience silencieuse qui reconfigure tout ton être. Pourquoi chercher à combattre la maladie la renforce-t-elle? Parce que la lutte est fondée sur la peur. Lorsque tu luttes, tu reconnais implicitement un pouvoir à ce que tu affrontes. Tu confirmes que cela existe, que cela a une influence sur toi, que cela te menace. La conscience que tu mets dans cette menace lui donne une densité, une présence, une solidité. La maladie n'est plus une apparition passagère dans le champ de la conscience. Elle devient un adversaire auquel tu te identifies. Goldsmith expliquait que la lutte intérieure est une erreur de nature. Tu ne combats pas une entité réelle. Tu combats une apparence, un phénomène, une image mentale, une condensation de peur, de mémoire, de tension. Et plus tu y engages ton énergie, plus tu la fais vivre. La lutte te sépare de la présence, car elle ferme le cœur, contracte le souffle, tend le mental. La compréhension, au contraire, ouvre tout l'être. Remplacer la lutte par la clarté est le pivot essentiel de la guérison spirituelle. La clarté ne consiste pas à analyser le problème pour comprendre comment l'éliminer. La clarté consiste à voir ce qui est vrai au-delà du problème, à reconnaître que ton être réel n'a jamais été atteint, à percevoir que ta nature profonde est intacte, lumineuse, inchaisable. Goldsmith insistait sur cette vérité. L'homme n'est pas un corps malade, il est une conscience endormie. Lorsque la conscience s'éveille à elle-même, elle retrouve son harmonie. Ce n'est pas la maladie qui doit être réparée, c'est l'illusion qui doit être dissoute. La clarté n'est pas un effort, mais une vision intérieure. Et quand cette vision se produit, même subtilement, la guérison commence sans lutte. La compréhension spirituelle n'est pas une technique. Elle ne s'obtient pas par la répétition de formules ni par des exercices mentaux. Elle est une illumination qui se produit lorsque la conscience devient assez silencieuse pour voir ce qui est. On pourrait dire que la vérité ne se conquiert pas. Elle se dévoile. Elle était déjà là, mais voilée par les peurs, les images, les conditionnements. Quand le voile tombe, même un peu, la lumière intérieure apparaît. Cette lumière n'est pas une métaphore. Elle est une réalité perceptible par l'être. On la ressent comme une expansion, une détente, une chaleur douce, une paix qui n'a aucune cause extérieure. Lorsque cette lumière se révèle, elle guérit simplement parce qu'elle met fin à l'illusion de séparation. Goldsmith disait que « la vérité vous rendra libre » n'est pas une promesse religieuse, mais une loi spirituelle. La vérité n'est pas une récompense, elle est une libération naturelle de l'erreur. La souffrance est une forme d'ignorance, non une punition. Elle naît lorsque la conscience s'identifie à ce qu'elle n'est pas. Elle s'évanouit lorsque la conscience se reconnaît. La vérité n'a pas besoin d'être imposée. Elle n'a pas besoin d'être défendue. Elle a simplement besoin d'être vue. Et lorsqu'elle est vue, la guérison qui suit est inévitable. Ce n'est pas une guérison spectaculaire, ce n'est pas nécessairement instantané, mais c'est un rétablissement profond, organique, stable, parce qu'il vient de l'intérieur. La compréhension véritable ne passe pas par le mental, mais par une intelligence plus vaste que le mental. Le mental peut étudier un concept, la conscience peut le vivre. Le mental peut dire « je sais que je suis esprit », mais la conscience dit « je le ressens, je le suis ».
Lorsque tu sais avec la tête, rien ne change vraiment. Lorsque tu sais avec l'être, tout se réorganise. C'est cette connaissance-là que Goldsmith appelait compréhension. Une connaissance vivante, une reconnaissance, une révélation. Cette connaissance est guérisseuse parce qu'elle t'arrache à l'illusion d'être séparé, vulnérable, déchiré. Elle te restaure dans ta nature originelle, qui est unité, paix, complétude. À chaque fois que tu luttes intérieurement contre ce que tu vis, tu te contractes autour d'une image de toi-même. À chaque fois que tu comprends intérieurement ce que tu es réellement, cette image se dissout. C'est pourquoi la guérison est un changement de regard, et non une bataille. Tu ne te défends pas contre quelque chose, tu te réveilles à quelque chose. Tu te rends compte que ta véritable identité n'est pas un corps limité, un mental stressé, un ensemble de souvenirs ou de blessures. Tu es un espace conscient où tout cela apparaît et disparaît. Lorsque tu reconnais cette vérité, même brièvement, tu expérimentes une forme de liberté intérieure qui guérit spontanément. La lutte cesse, le cœur s'ouvre, le souffle se libère, la présence circule. La maladie, dans l'enseignement de Goldsmith, n'est pas un ennemi, mais un messager. Elle pointe vers une disharmonie de perception, non vers une faute. Ce n'est pas une malédiction, c'est un signal, un appel à revenir à la vérité de ton être. Lorsque tu comprends cela, tu n'entres plus en guerre, tu entres en écoute, tu cesses de projeter ton énergie contre un adversaire et tu la ramènes à l'intérieur, vers ce lieu silencieux où la guérison est déjà accomplie. La compréhension n'a pas besoin d'une stratégie. Elle a seulement besoin d'une honnêteté intérieure. Elle te demande de regarder sans peur, sans jugement, sans attachement. De regarder ce qui est avec la lumière de la conscience. Et cette lumière fait le reste. Luttant contre la maladie, tu te sépares du flux de l'esprit. Comprenant la nature de ton être, tu t'y reconnectes. La lutte ferme, la compréhension ouvre, la lutte contracte. La compréhension élargit, la lutte te coupe de ta source. La compréhension te ramène à elle. Ce n'est pas une question de force, ni de mérite, ni de volonté. C'est une question de vision, de reconnaissance, d'éveil. La guérison est déjà en toi, comme une graine prête à germer. Il suffit d'enlever les pierres de la peur, les mauvaises herbes de la lutte, les ombres du mental. Alors la vérité se met à pousser, doucement, naturellement, inévitablement. Et avec elle, la guérison éclot. Le corps comme ombre, la conscience comme soleil. Lorsque l'on traverse l'enseignement de Joel S. Goldsmith, il apparaît clairement que tout ce que nous avons été habitués à croire sur le corps, la santé, la maladie, l'énergie et la matière, se renversent, se retournent, se purifient. Goldsmith ne parle jamais du corps comme d'un ennemi à corriger, ni comme d'un amas de cellules à réparer mécaniquement. Pour lui, cela reviendrait à essayer de modifier l'ombre projetée par un arbre sans toucher à l'arbre lui-même. Cette image simple porte une vérité majeure. Le corps n'est qu'une conséquence, un reflet, une ombre. Et la conscience en est le soleil. Alors la guérison, lorsqu'elle se produit, n'est pas un exploit. C'est une évidence. C'est le soleil apparaissant derrière un nuage, dissipant immédiatement les formes d'obscurité qui semblaient si réelles quelques instants plus tôt. Le chapitre s'ouvre donc avec cette idée. Lorsque la conscience s'aligne, le corps suit, immanquablement, comme une danseuse suivant le rythme de la musique. Et cette vérité, les anciens la connaissaient déjà, sous des mots peut-être différents, mais avec la même profondeur. Ce chapitre s'adresse à toi qui écoutes, toi qui peut-être as déjà senti que quelque chose en toi échappe aux limites du corps. Tu as senti ce moment où une simple pensée, une simple prise de conscience modifie ton souffle, ton rythme cardiaque, la tension qui se relâche dans tes épaules. Tu as déjà observé comment une mauvaise nouvelle affaiblit instantanément ton énergie et comment une parole bienveillante te restaure. Ces phénomènes ne sont pas de petites coïncidences psychologiques. Ils révèlent la nature réelle du lien entre l'esprit et la chair. Goldsmith dit que ce lien n'est pas égal, qu'il n'y a pas deux forces en jeu.
Il n'y a qu'une seule source, une seule réalité, la conscience. Et le corps n'est que l'expression temporaire de ce qui occupe cette conscience. Il devient alors évident que soigner le corps sans transformer la conscience revient à colmater un mur sans réparer la fondation. Le mur tiendra un instant, mais il se fissurera à nouveau, car la cause véritable demeure intacte. Dans cet enseignement, la cause est toujours intérieure. Ce n'est jamais la matière qui précède l'esprit, mais l'esprit qui façonne la matière. Les écoles ésotériques anciennes, hermétiques, soufis, taoïstes, gnostiques, répètent toutes ce même principe, sous la forme d'un secret transmis aux initiés. Le monde visible est l'ombre du monde invisible. L'être humain moderne a oublié ce langage, mais il en subit les conséquences chaque jour. Il croit que le corps tombe malade tout seul, il croit que la matière agit sur lui, il croit que des forces extérieures le menacent. Goldsmith regarde cette vision et la considère comme une illusion collective. Non pas une illusion qui nie les symptômes, mais une illusion qui confond la cause et l'effet, l'ombre et la lumière. Imagine un instant ta conscience comme un grand ciel. Lorsque ce ciel est clair, le soleil brille pleinement, et le paysage, c'est-à-dire ton corps, apparaît lumineux, harmonieux, cohérent. Mais lorsque les nuages s'accumulent, lorsque la peur, le stress, la culpabilité, la colère, la division intérieure prennent place, le ciel se charge d'ombre et le paysage s'assombrit. Le corps réagit à ce qui se passe dans la conscience, tout comme la nature réagit aux nuages. Pourtant, personne ne cherche à repousser les nuages avec ses mains. On attend que le ciel intérieur se clarifie. C'est ce que Goldsmith enseigne. La guérison n'est pas une intervention physique, mais un dégagement intérieur, une dissolution de ce qui obscurcit la lumière. Dans cette vision, la maladie n'est pas une entité à combattre. Elle est un message. Elle dit « Quelque chose dans ta conscience demande à être vu, reconnu, nettoyé, apaisé. » Et lorsque tu l'entends, lorsque tu le reconnais sans lutte, sans peur, quelque chose en toi s'ouvre, se relâche, respire autrement. Le corps suit immédiatement. Cette compréhension transforme radicalement la manière dont on aborde toute forme de souffrance. On ne demande plus « Qu'est-ce qui ne va pas avec mon corps ?» mais plutôt « Qu'est-ce que ma conscience essaie de me montrer ?» Et cette seule question déplace ton regard de la surface vers la profondeur, de l'ombre vers le soleil. Les maîtres anciens l'exprimaient autrement. Hermès Trismégiste parlait de l'esprit comme du « premier moteur », la source qui met en mouvement tout ce qui existe. Les soufis disaient que le cœur lumineux guérit l'ensemble de l'être, car il est la lampe nourrie directement par la présence divine. Les taoïstes affirmaient que le ki véritable naît d'un esprit apaisé, non d'un effort matériel. Dans toutes ces traditions, la conscience est souveraine, et le corps, son reflet. Goldsmith rejoint cette lignée millénaire, mais il l'exprime avec la simplicité de quelqu'un qui a vérifié la vérité de ses paroles à travers l'expérience directe. Pour lui, il n'est pas nécessaire d'être un sage retiré dans une montagne. Il suffit de se tourner vers cette présence agitante, vivante, silencieuse, qui habite chacun de nous. Lorsque Goldsmith parle du corps comme ombre, il ne dévalorise pas le corps. Au contraire, il lui redonne sa juste place. Un messager fidèle, un tableau translucide sur lequel s'inscrit ce qui circule dans l'esprit. Le corps n'est pas à mépriser, mais à écouter. Il ne faut pas le traiter comme une entité indépendante, mais comme un miroir. Lorsque le miroir montre quelque chose qui ne plaît pas, on ne frappe pas le miroir. On se tourne vers le visage. Ainsi, toute transformation profonde commence en dedans. Les émotions retenues, les croyances limitantes, la peur accumulée, les conflits non résolus, tous ces mouvements de conscience projettent leurs ombres sur le corps. Mais lorsque tu les observes avec honnêteté, lorsque tu les laisses remonter à la lumière, lorsque tu ne leur résistes plus, c'est comme si tu permettais au soleil de percer les nuages, et la guérison devient un phénomène naturel. Goldsmith insiste sur ce point. La conscience ne guérit pas parce qu'elle est forte ou volontaire, mais parce qu'elle est en accord avec sa nature profonde. La santé n'est pas un miracle, c'est un état d'harmonie retrouvé. C'est la normalité de l'être lorsque rien ne vient interférer. Le corps se réorganise automatiquement lorsque la conscience cesse de projeter la peur.
Le stress se dissout lorsque l'esprit cesse de se battre contre la vie. Le système nerveux s'apaise lorsque la présence intérieure reprend sa place au centre. Tout se réaligne comme un instrument accordé. Alors, que faire lorsque la souffrance apparaît? Goldsmith répondrait « Ne lutte pas. Retourne à la lumière. Place ta conscience sur la présence vivante en toi. Rappelle-toi que tu n'es pas le corps, que tu n'es pas l'ombre, que tu es le soleil. Et plus tu reviens à cette vérité, plus le corps cesse de réagir à l'illusion et commence à refléter l'harmonie. Les écoles ésotériques anciennes disent la même chose avec des images sacrées. Là où la lumière se tourne, l'ombre disparaît. Ce chapitre nous invite donc à une perspective radicalement nouvelle sur la guérison. Soigner la cause et laisser l'effet se réajuster. Guérir non pas en manipulant la matière, mais en éclairant la conscience. Tu es un être de lumière avant d'être un être de chair. Ta santé dépend plus de ton état intérieur que de tout ce qui t'entoure, et chaque fois que tu choisis la paix, la clarté, la vérité, la présence, ton corps s'en souvient, ton corps s'adoucit, ton corps s'ouvre. Ce que tu pénètres dans ta conscience, ton corps l'exprimera. Ce que tu purifies dans ton esprit, ton corps le reflètera. C'est là le message central de Goldsmith. La guérison commence toujours dans la lumière invisible du soleil intérieur et le corps, humblement, vient s'aligner. La foi, non croire, mais voir. Dans la pensée de Joel S. Goldsmith, la foi n'a rien à voir avec l'idée commune de croire sans preuve. Elle n'est pas un acte mental où l'on se convainc intérieurement que quelque chose est vrai. Elle n'est pas une adhésion intellectuelle, encore moins une répétition doctrinale. Pour Goldsmith, la foi est une vision. Elle est la capacité de percevoir l'esprit à l'œuvre, silencieusement, subtilement, derrière les événements visibles. C'est un sens intérieur, une perception directe, une évidence intime. Et cette distinction change absolument tout. La foi, telle qu'il l'enseigne, n'est pas un effort. C'est une lucidité, une façon de voir la vie depuis un autre angle. Un angle où l'invisible devient plus réel que le visible. Un angle où la présence devient la cause et les formes de la vie, les simples conséquences. Lorsque Goldsmith dit que la foi n'est pas croire mais voir, il évoque une expérience qui se reconnaît sans se décrire. Il parle d'un moment où la frontière entre le monde intérieur et extérieur disparaît. Ce moment où tu sais, avec une clarté inexplicable, que quelque chose te guide, te porte, te précède, comme si la vie respirait avec toi, comme si l'univers te murmurait son intelligence. Cette vision n'a rien de théologique, elle n'a rien de spectaculaire. Elle ressemble plutôt à un élargissement de la conscience, à une lumière douce mais indéniable qui se lève en toi. Elle dissout les peurs, non parce qu'on se rassure, mais parce qu'on voit enfin qu'elles n'avaient pas de substance. La vraie foi, dit Goldsmith, n'a rien d'héroïque. Elle n'est pas un saut dans un vide incertain. Elle est l'évidence tranquille que le divin n'est pas quelque part, mais ici, au cœur même de l'instant. Goldsmith distingue donc la croyance, qui relève du mental, et la vision, qui relève de la conscience. La croyance dit « J'espère que l'esprit va m'aider ». La vision dit « Je vois que l'esprit agit déjà ». La croyance attend un signe extérieur. La vision reconnaît le signe intérieur. La croyance se fatigue, car elle se bat contre le doute. La vision se repose, car elle voit ce qui est. Ce chapitre t'invite à expérimenter cette transition. Passer de l'effort mental à la perception subtile, de l'attente à la révélation, de la supplication à la reconnaissance. Pour Goldsmith, la foi commence lorsque tu cesses de demander que les choses changent et que tu commences à voir la présence de la vie à l'intérieur de ce qui est déjà là. Et comment voit-on l'esprit en action dans la vie quotidienne? C'est là une question essentielle. La réponse tient davantage à une posture qu'à une méthode. Il ne s'agit pas de chercher des miracles ou des signes extraordinaires. Il s'agit plutôt d'éduquer ta conscience à percevoir ce que le mental ignore. Lorsque tu es dans la présence silencieuse, quelque chose en toi se met à reconnaître les mouvements subtils. Par exemple, les moments où une solution arrive sans que tu l'aies forcée. Les moments où un problème se résout de lui-même. Les synchronicités qui t'apportent exactement ce dont tu avais besoin au moment précis où ton mental commençait à se fatiguer.
Les intuitions qui te guident vers une décision juste, sans que tu puisses expliquer comment tu savais. Les guérisons intérieures qui se produisent, sans effort, comme si ton âme éditait doucement le manuscrit de ta vie. Goldsmith considère ces phénomènes non comme des hasards, mais comme les manifestations naturelles d'une conscience ouverte à l'esprit. L'esprit ne descend pas dans ta vie lorsqu'il se passe quelque chose de beau. L'esprit est déjà là. C'est ta vision qui s'ouvre. Tu ne vois pas l'action divine parce qu'elle surgit soudainement, mais parce que tu t'alignes suffisamment pour la percevoir. C'est cela, la foi. Ce n'est pas croire en un Dieu lointain, c'est voir la présence dans le détail le plus banal. C'est sentir, au milieu d'une journée ordinaire, que tu n'es pas séparé. Ce regard transformateur fait de chaque moment un espace sacré. Cette foi-là te rend capable de traverser la vie différemment. Face à un défi, tu ne paniques plus immédiatement. Tu observes, tu écoutes. Tu attends la réponse intérieure au lieu de forcer une résolution extérieure. Face à la maladie, tu ne rejettes plus ton corps. Tu tournes ton attention vers la source, vers la lumière qui peut s'y refléter. Face à une perte, tu ne t'accroches pas à l'ancien. Tu vois l'espace qui s'ouvre pour le nouveau. La foi devient alors un instrument, un mode de perception plus qu'une croyance. Elle te donne accès à cette zone de conscience où les événements prennent sens, où les coïncidences se multiplient, où la vie semble te répondre. Goldsmith illustre cette vision à travers des exemples simples mais puissants. Il parle de ces moments où, dans un silence profond, une phrase intérieure surgit comme une certitude. Tout est bien. Non pas parce que tout est parfait extérieurement, mais parce que tu sens que tout est porté intérieurement. Il raconte comment, dans sa pratique, il voyait des personnes guérir, non pas à cause de ses prières, mais parce qu'un espace intérieur s'ouvrait en elles. Un espace où la vérité devenait plus réelle que la peur. Il témoigne de situations où les circonstances matérielles semblaient bloquées, puis se déplaçaient soudainement lorsque la conscience d'une personne se clarifiait. Ces expériences ne sont pas des preuves à montrer au monde, mais des lumières qui s'allument dans le cœur de celui qui les vit. La foi, telle que l'entend Goldsmith, n'est jamais imposée. Elle ne dépend d'aucune religion. Elle n'exige aucun rituel particulier. Elle n'appartient à aucune culture, à aucune tradition. Elle est universelle. Elle est la conséquence naturelle d'un esprit qui s'apaise, d'un cœur qui s'ouvre, d'une conscience qui s'affine. Elle apparaît lorsque l'on cesse de croire que la vie doit se dérouler selon nos attentes limitées. Elle apparaît lorsque l'on cesse de projeter nos peurs dans l'avenir. Elle apparaît lorsque l'on se met à voir ce qui soutient tout ce qui existe. Ce souffle silencieux, cette intelligence cachée, cette harmonie qui ne demande qu'à être reconnue. Ce regard n'appelle pas à la naïveté. Au contraire, il est d'une lucidité radicale. Il voit ce qui est réel derrière ce qui semble réel. Même dans les traditions les plus anciennes, la foi était décrite comme une vision intérieure. Les mystiques chrétiens parlaient de l'œil du cœur. Les soufis évoquaient le regard de l'âme. Les yogis parlaient de la lumière derrière les pensées. Les taoïstes disaient que le sage voit avec les racines de l'être, non avec les yeux du corps. Toutes ces expressions convergent vers la même idée. La foi authentique est un mode de perception, pas un mode d'adhésion intellectuelle. Elle ne demande pas de croire à quelque chose, mais de retirer les voiles qui empêchent de voir ce qui est déjà vrai. Et lorsque ce regard s'installe, même de manière fragile au début, la vie change. Les tensions se relâchent. Les décisions deviennent plus simples. Les relations gagnent en douceur. Le corps réagit avec plus de fluidité. La paix intérieure devient moins un objectif qu'un espace dans lequel tu reviens naturellement. La foi devient une respiration. Tu marches dans la vie avec une confiance qui ne dépend pas des circonstances. Tu sens que quelque chose te porte, non parce que tu crois à un concept, mais parce que tu le vois, tu le sens, tu le vis. Ce que tu prenais pour des miracles devient normal. Ce que tu pensais être des obstacles devient des portes. Ce que tu pensais être du hasard devient cohérence. Ce chapitre te rappelle donc ceci. La foi n'est pas une croyance qui repose sur l'ignorance, mais une vision qui naît de la conscience éveillée. Elle n'est pas un refuge, mais une révélation. Elle n'est pas un acte de volonté, mais un état d'ouverture. Elle n'est pas une promesse future, mais une perception présente,
et plus tu développes cette capacité de voir l'esprit en action, dans la synchronicité d'un geste, dans la douceur d'une parole, dans la résolution inattendue d'un problème, dans la paix soudaine au milieu du chaos, plus ta vie devient un espace où la guérison, la guidance, la clarté et la joie trouvent un passage. La foi devient alors un chemin, non vers quelque chose, mais vers la reconnaissance de ce qui t'accompagne déjà. Dans l'enseignement de Joel S. Goldsmith, la guérison spirituelle ne ressemble jamais à un miracle tombé du ciel, ni à un phénomène spectaculaire qui défie les lois du monde. Elle est bien plus simple, bien plus profonde et infiniment plus intime. La guérison est un réveil. Elle n'ajoute rien à ce que tu es. Elle dévoile ce que tu n'avais pas encore vu. Elle ne restaure pas un être brisé. Elle dissipe l'illusion que quelque chose en toi avait été perdu ou abîmé. Elle n'est pas une réparation, mais un souvenir. Un retour doux vers une vérité ancienne. La lumière en toi n'a jamais été blessée. Tu avais seulement oublié où la regarder. Et ce livre, ce voyage ensemble dans les profondeurs de l'enseignement de Goldsmith, n'avait qu'un seul but, t'aider à te rappeler. Ce que Goldsmith affirme avec une clarté désarmante, c'est que la guérison commence toujours dès que la conscience s'ouvre. Rien ne change extérieurement au début, pourtant quelque chose bascule en toi. Une tension se défait, un espace nouveau apparaît, une autre manière de percevoir naît, et dans ce simple changement d'état intérieur, la guérison commence déjà à se frayer un chemin. La vraie transformation vient du moment où tu cesses de croire que tu es un être séparé, limité, fragile, livré aux circonstances. Lorsque tu sens, peut-être juste un instant, peut-être une brève lueur, que tu es une conscience vivante, lumineuse, invisible, profondément reliée à une présence qui ne se fatigue jamais, ne doute jamais, ne s'effondre jamais. La guérison est ce retour à l'intégrité intérieure, non pas un perfectionnement, mais une réunification, comme si les morceaux dispersés de ton être se rassemblaient soudain sous une même lumière. Ce chemin n'est pas toujours spectaculaire, il est rarement bruyant. Il ressemble plutôt à une mue silencieuse, à un apaisement progressif, à une compréhension qui descend dans le cœur avant même d'atteindre l'esprit. Tu commences à voir que tu n'as pas besoin de lutter contre ce qui te fait mal. Tu n'as pas besoin de forcer la paix, ni d'inventer des affirmations pour convaincre ton mental. Tu n'as pas besoin de refuser ton corps, ni de te juger pour tes faiblesses. Tout ce que tu dois faire, c'est revenir à cette présence vivante, respirante, présente en toi, non comme une idée, mais comme une sensation, une chaleur, une paix qui ne dépend de rien. Et quand tu touches ce lieu-là, même un instant, tu sens que quelque chose en toi se remet à circuler. Une intelligence ancienne se réveille, une force douce remonte, une clarté te traverse. Et tu comprends, d'une manière que les mots ne peuvent pas expliquer, que la guérison ne vient pas de toi, mais de ce qui vit à travers toi. La guérison spirituelle est donc une révélation, celle de ton être véritable. Elle te montre que tu n'étais jamais séparé, jamais abandonné, jamais privé de lumière. C'est la personnalité souffrante, ce petit moi fatigué, inquiet, rempli de croyances héritées, qui t'avait convaincu du contraire. Mais lorsque la présence s'avance, lorsque la conscience s'ouvre, lorsque la paix se déploie, ce moi emprisonné perd son pouvoir. Il fond comme une ombre devant le soleil. Et dans cette dissolution de l'illusion, la santé revient, la joie revient, la clarté revient. Pas comme des récompenses, mais comme des évidences naturelles, comme le fruit normal d'une conscience réaccordée à sa source. Alors oui, on peut dire que la guérison est un retour à l'intégrité intérieure, mais pas une intégrité créée, une intégrité reconnue. Une intégrité qui était là avant les blessures, avant les peurs, avant les histoires que la vie t'a fait croire. Une intégrité que rien ni personne n'a jamais pu toucher. Tu ne deviens pas lumineux. Tu te souviens que tu l'es. Tu ne gagnes pas la paix. Tu enlèves ce qui la recouvrait. Tu ne rends pas la vie plus spirituelle. Tu enlèves ce qui t'empêchait de la sentir. Voilà pourquoi Goldsmith parlait de guérison comme d'un éveil et non comme d'un miracle. Ce n'est pas un don extérieur, c'est une reconnaissance intérieure. Et maintenant que nous arrivons à la fin de ce voyage, je veux simplement t'inviter à poursuivre cette exploration en toi, à ne pas laisser ces mots devenir un concept de plus,
mais une expérience vivante. À revenir souvent dans ce silence où tout s'apaise, dans cet espace où la présence devient palpable, dans cette conscience où la vérité se dévoile. Et si tu sens que ce chemin t'appelle, si cette façon de voir la vie nourrit ton cœur, alors rejoins la communauté Les Rares Livres. Nous avançons ensemble, page après page, mystère après mystère, lumière après lumière. C'est un lieu pour les chercheurs de profondeur, pour les âmes sensibles, pour ceux qui savent que la vie a un langage secret et que chaque livre ancien est une porte. Merci d'avoir marché dans cette exploration intérieure. Merci d'avoir ouvert ton esprit. Merci d'avoir laissé la présence te toucher. Que la lumière en toi, celle qui n'a jamais été blessée, continue de te guider. Et que ce voyage ne s'arrête pas ici.